Utusenga ki. Kimbangizi moye. Bolingi bomona ye, Tata mokonzi telema bamona yoye. Kimbangizi moye. Tika tupesa yemote. Nakombo misatu. Nakombo tata. Mwana. Tata molimo sana. Tusengi mukonzi. Leka liboso epaboye. Tusengi omaloba. Son Éminence, Papa Simon Kimbangu, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, chers fidèles kimbanguistes, il y a de cela 100 ans, jour pour jour, le 6 avril 1921, la République démocratique du Congo, jadis État indépendant du Congo, se faisait le témoin de l'avènement d'un enseignement religieux, de type nouveau, porté par celui qui deviendra alors le prophète Simon Kimbangu. Né ici même en Kamba, dans l'actuelle province du Congo central, un certain 12 septembre 1887, le prophète Simon Kimbangu, au départ ordinaire, Dieu confia la mission de libérer le peuple noir du joug colonial. Catéchiste doué de dons de la guérison et éphémère employé des huileries du Congo belge à Kinshasa, ex-Léopoldville, Papa Simon Kimbangu s'est particulièrement distingué par un enseignement du christianisme s'imprégnant de la nature intrinsèque de l'environnement l'entourant, mais également par la
commission d'action défiant toute rationalité, notamment les actes de guérison et de résurrection réalisés respectivement sur les dames Kiantondo et Dianayaku à Ngombe-Lutete au commencement de son ministère au mois d'avril 1921. Ces actes, ou plutôt miracles, ont suscité l'émulation de milliers de pèlerins venus des territoires des actuelles républiques d'Angola et République du Congo. Ces pèlerins, désireux d'accompagner ce messager du peuple noir et de vivre ces miracles, ont à certains égards contribué en réalité à ce que l'on qualifierait de mutation prophétique de Simon Kimbangu, autrefois simple catéchiste, en combattant de la liberté du peuple noir opprimé. Partisan de la non-violence, le prophète Simon Kimbangu fera des Écritures saintes et de sa foi les armes providentielles d'une résistance et d'une lutte pour l'avènement d'un Congo et d'une Afrique libre qu'il mènera en 2 temps. Du 6 avril au 11 septembre 1921, puis du 12 septembre 1921 au 14 octobre 1951, respectivement, date de son arrestation et condamnation à la peine capitale par le Conseil de guerre de Teisville, Mbanzangungu de nos jours, et date à laquelle il rendit l'âme à Lubumbashi, ex-Elisabethville. Emprisonné pendant plus de 30 années, suite à la commutation de sa peine en servitude pénale à perpétuité par le roi des Belges Albert Ier, Papa Simon Kimbangu demeurera, en dépit de sa privation de liberté, fidèle à ses convictions. En effet, alors que les conditions lui imposaient pour pouvoir un jour recouvrer sa liberté impliquaient qu'il se départisse de sa foi, le prophète Simon Kimbangu est resté ferme, sans jamais changer de discours ni faire amende honorable. Ce don de soi, pour le moins salutaire, au regard des sévices et humiliations qui ont pu lui être infligés tout au long de son incarcération, et ce jusqu'à sa mort, ne peuvent en aucun cas faire l'objet de notre ignorance. Son Éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, chers fidèles kimbanguistes, la commémoration du centenaire de l'acceptation par le prophète Simon Kimbangu du ministère reçu, comme souligné précédemment, par notre Créateur, doit non seulement nous remémorer le combat mené par les martyrs des indépendances africaines, dont fait inexorablement partie Papa Simon Kimbangu, pour s'être dressé contre l'oppression et l'injustice, mais également nous rappeler la responsabilité qui nous incombe, à nous autres, leurs héritiers, d'œuvrer tant individuellement que collectivement à l'essor de notre continent et de notre pays, la République démocratique du Congo. En effet, outre la commémoration du dit ministère, je voudrais ici célébrer la mémoire d'un compatriote, parti du village de Nkamba, doté d'un courage et d'une endurance exceptionnelle, et dont la popularité antérieurement locale s'est muée en un rayonnement mondial et intemporel, plaçant pour de nombreux croyants de la République démocratique du Congo Nkamba au centre du monde,
cet héritage nous légué par Papa Simon Kimbangu, reconnu comme messager de Jésus-Christ et prophète de la libération de l'homme noir, mérite d'être protégé, conservé et géré à bon escient pour les générations futures. À cet égard, je salue l'initiative qui a été prise d'ériger en ce lieu historique un musée regorgeant d'éléments retraçant la vie et le parcours du prophète Simon Kimbangu. De même que celle établissant le centre de documentation sur les mouvements de résistance africains qui sera mis à la disposition des chercheurs et étudiants du monde entier. Ces ouvrages sont en réalité des dons faits à la postérité par les fidèles kimbanguistes et auxquels j'aimerais dire Matondo Mingi. Batata pe bamama ya Papa Simon Kimbangu oye. Bakimbangiste bisika nyonso bozali oye. Matondo mingi na bino pona mosala monene oyo esalemi awa na mboka ya Nkamba pe œuvre monene oyo tobonzeli tata Nzambe na mokolo ya centenaire ya misala ya Papa Simon Kimbangu pe makanisi na biso ekei na mama Mwilu molongani na ye Papa Charles Kisolokele, Papa Salomon Dialungana, pe Papa Joseph Diangenda Kuntima, bana na ye na 37 000 balandeli oyo bapanza liloba na ye na mokili mobimba. Batata pe bamama bana ya Papa Simon Kimbangu, na tombeli bino banso feti elamu. Makasi na tata mokonzi ya Bule, chef spirituel Papa Simon Kimbangu Kiangani, pe bandimi banso ya mokili mobimba ya Lingomba ya Kimbangu. Bolingo, 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 na kati na bino bandimi ya Kimbangu. Bomoko, mibeko, pe misala yango nde elonga na kati na bino. Pona kosukisa na lingina loba boye awa ba présenter bino papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale. Nazali ko interpeller bango ko senga bango balanda na lombango likambo nazali kosenga yate date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié Nasengi na bango batala na ba représentant ya peuple ndenge tokoki kokomisa date ya le 6 avril journée fériée et chômée.
Papa Simon Kimbangu, Oye. Kimbangiste, Oye. 6 avril 1921, Oye. Natondi Bino Botondi, je vous remercie. Eh bien, c'était l'intervention du président de la République, président de l'Union africaine, amis téléspectateurs, vous avez suivi. Ce n'est pas des choses qui sont allées trop vite. Et vous avez tout de suite senti que le président avait besoin de dire quelque chose. Mission à Kokisian ou en Kokisian. Yango na lobi oya zorate asali nini? Tozite. Tolandi nyonso be tolandi te. Tika toyamba oyo nyonso alobi na biso na kombo misato. Na kombo ya tata Mwanda welela. Esengo ezali kaka me baza kokende foti te mukolo bakozonga nde tokokontinue toyoki kolere bese ekei totika ye kuna mpe bazokozela ye soki tolongoi awa akati riba oyo etikali ndi tokotala toyokani tobondela Ensambuza mfumo wetu Yesu Kristo yezo la kwanza ndi wasedi yetu ye untwadi ya mwanda velela bika wakalanga yetu tuka wakwa yele mvu se mwane mwanda velela. Amen. Vera tulanda programme ya kitana se peko katarima. Merci. Bandimi tovanda nano totika wa invité Bakene et Paï Mokonzi à kokate la ruban à musée. Tovanda nano tranquille, to se presser na libanda te s'il vous plaît. Discipline s'il vous plaît. De Kimbanguiste. Et la réaction a fait l'effet d'une bombe. Vous avez suivi vous-même en direct que vraiment le Kimbanguiste attendait ça comme le meilleur cadeau que le président de la République ait donné à tous ces milliers de Congolais Kimbanguistes ou à des sympathisants Kimbanguistes. Le président de la République a été bref, mais il a été très profond
Il reste que Mbosso Kodapouanga et le président du Sénat. Et donc, qu'ils voient avec leurs élus du peuple pour voir comment faut-il officialiser désormais la date du 6 avril. Donc le 6 avril devrait devenir une journée fériée et payée à travers tous les territoires nationaux. Et ce qui fait justement la grandeur, la beauté et même la joie de tous les amis kimbanguistes. Je suis avec vous, mon cher frère. Merci beaucoup que tu continues à être là. Nous avons eu le temps de décortiquer le discours de son éminence. Effectivement, c'est des choses que nous disions tout à l'heure. Et puis, c'est son discours qui est venu. Et puis, finalement, sur la réaction du président de la République. Ma première question, c'est de savoir qu'est-ce que ça vous représente, la réaction du président de la République. D'abord, quelle réaction? D'être venu jusqu'en Kamba en cette date, du 6 avril. Aujourd'hui, c'est lui-même qui vient. Il laisse tout à Kinshasa, la capitale. Il se déplace et il vient jusqu'ici pour participer, ou plutôt communier avec tous les Congolais qui sont kimbanguistes. Nous sommes très contents, confrère Koukou Mamengi Tanzi. Papa Danguenda, dans son temps, disait « Toute personne qui quitte son domicile pour venir assister au culte kimbanguiste, d'office, il a la bénédiction. » Le président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, avait promis et il a réalisé. Il nous a promis quand il était ici qu'il va revenir pour venir inaugurer le musée Papa Simon Kimbangu. Aujourd'hui, c'est une chose effective. Donc les Kimbanguistes sont très contents. Nous sommes amis. Je vous avais dit au départ que l'église kimbanguiste, c'est le premier partenaire de l'église, c'est le premier partenaire du gouvernement de la République, parce que dans le prétexte kimbanguiste, le premier commandement de l'église kimbanguiste, c'est obéissez aux lois de la République. L'église kimbanguiste est toujours derrière le chef de l'État. L'église kimbanguiste appuie le gouvernement dans des divers domaines. L'église kimbanguiste est très contente aujourd'hui que le chef de l'État puisse se prononcer pour la date du 6 avril. C'est vraiment, nous manquons même des mots pour signifier ce geste-là grandiose du président de la République. Je suis en train de, avant de revenir justement sur la question, je suis en train de courir du côté de notre consoeur Tétis Samba. Tétis Samba, le chef spirituel vient de dire, nous revenons, ça veut dire qu'il est suffisamment heureux. Il veut continuer à partager cette joie avec tout le monde ou avec ceux qui sont ici présents. Mais ils vont où? Il amène le président de la République face à ces musées que le président de la République inaugure. Ça veut dire coupe le ruban symbolique, visite, et pour que ça devienne usuel. Ça veut dire quoi? Prendre tout ce qui est des souvenirs de l'enfance, de l'action, de tous les combats que le prophète Kimbangu a mené. Tout cela doit se retrouver ici, dans ces musées-là. Le président de la République a dit ça permettra même à nos enfants, aujourd'hui étudiants, à ceux qui sont déjà chercheurs, pour compléter certaines notes, certaines convictions par rapport aux réalités qui seront exposées ici au musée. Alors, Tétis, ces musées-là, c'est combien de mètres, c'est quelle dimension, c'est quel genre d'œuvre qui entre déjà là-dedans? Merci beaucoup, directeur, pour la parole. D'ailleurs, j'aimerais revenir un peu en arrière pour vous dire que ce projet, c'est un projet qui existe depuis même que Papa Joseph Danguenda Kountima fut chef spirituel. D'abord dans le livre vert, où il avait retracé toute l'histoire du ministère de son père, Papa Simon Kimbangu. Il avait écrit, je pense que c'est se trouve dans le paragraphe 4 du livre vert. Donc, Papa Joseph Danguenda Kountima avait déjà laissé ce grand projet. Donc, dans le projet, il était bien signifié que celui ou celle
de pouvoir procéder à la cérémonie inaugurale, cette personne c'est une personne choisie par Dieu. Une personne qui est comme un loin de Dieu, voilà, s'il faut le dire. Donc aujourd'hui, cela se réalise avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et je pense que c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, c'est prédestiné par lui-même, le Créateur. Donc, le musée, la pose de la première pierre est intervenue le 14 février, premier centenaire de l'église kimbangiste, le centenaire de la naissance de Papa qui est le premier fils de Papa Simon Kimbangu, le 12 février 2014. Le centenaire, c'est ça, oui. Donc, il y a eu la pose de la première pierre en cette même date, et aussi le premier coup de pioche qui symbolisait le début des travaux du musée. Donc, 2014 jusqu'à 2021, cela fait des années que les travaux, 5 ans que les travaux ont eu lieu. Donc voilà, aujourd'hui, c'est donc l'inauguration, une grande joie pour les fidèles kimbanguistes. En tout cas, le travail a été très difficile, mais énorme aussi. Et ça a vraiment demandé le spirituel lui-même et aussi les de ce grand projet. L'espace avant nous avons donc plusieurs il y a le sous-sol, les archives, nous avons la salle d'exposition permanente, nous avons le mezzanine qui est aussi une permanente. Nous avons également de rez-de-chaussée où on pourra trouver de l'administration, la salle d'exposition temporaire et puis le secrétariat. Le premier étage, nous avons la bibliothèque, nous avons également la salle d'exposition des différents livres, des livres de différentes religions du monde. Nous avons également le bureau des chercheurs et la salle polyvalente. Au deuxième étage, nous avons la salle de réunion, le salon VIP du chef spirituel, également une terrasse panoramique, une bibliothèque, une filmothèque et également le bureau des bases de données. Nous avons en dernière analyse la structure en béton et une surface totale de 7500 mètres carrés. Donc voilà en bref ce qui caractérise le musée Papa Simon Kimbangu. En tout cas, il faudrait également signifier que les fidèles kimbanguistes sont très très contents, surtout avec le discours imposant et posant du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a également retracé l'historique du ministère de Papa Simon Kimbangu, et aussi une grande joie parce que c'était vraiment le souhait et le souci des fidèles kimbanguistes, la date du 6 avril soit reconnue comme une journée chômée et payée. Parce que ça veut dire que là, le chef de l'État a mis Papa Simon Kimbangu à sa place. Il a reconnu également que Papa Simon Kimbangu n'est pas une personne ordinaire, mais une personne extraordinaire qui a battu un travail de titan. Un travail qui a même libéré le peuple, non seulement le peuple congolais, mais aussi le peuple africain et le peuple du monde. Parce que c'est grâce à Papa Simon Kimbangu qu'également les voix se sont élevées et aujourd'hui les hommes sur cette terre des hommes ont pu trouver leur liberté. Et l'église kimbanguiste a demandé également en ce jour honorable et mémorable du 6 avril 2021 que Dieu nous accorde la libération, l'indépendance spirituelle. Parce que c'est grâce à cette libération spirituelle que le Congolais pourra parvenir à faire différentes inventions dans son pays et le Congolais peut rayonner à travers le monde, à travers ce que Dieu a donné aux Congolais. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, Tétis Samba. Tétis Samba, c'est vrai que vous êtes émotionné du fait que vous avez un faible justement pour l'église kimbanguiste. Vous êtes fervente participante. Merci beaucoup, Tétis. Mais aussi, Tétis, il y a une question. Une question, aujourd'hui, nous sommes le 6 avril.
Cette date entre dans l'histoire. Nous disions tout à l'heure, ceux qui, de parents, ont la chance d'avoir des enfants qui sont nés le 6 avril, vont se réajuster parce que dans le 6 avril, ils doivent savoir c'est le jour de la naissance ou de l'organisation et le fonctionnement de l'église kimbanguiste. Le 6 avril veut dire un engagement d'hommes, des humains, pour une cause. Mais aussi, quand vous suivez Papa Kimbangu, c'est-à-dire c'est un homme qui doit, en deuxième volet, il doit libérer le peuple noir. Il n'avait pas fini de nous libérer, la tâche est restée parce qu'il est mort un peu tôt. Il faut continuer à libérer les Congolais d'en face, le Congo-Angola en face. Il faudrait, dans ce discours-là, j'ai retenu deux petites choses. Je n'ai pas entendu les autorités appeler l'Angola de façon brute ou brutale pour dire l'Angola. Non. On vous dit le Congo-Angola. Ça veut dire que aux origines, il se trouve une corrélation de culture ou de beaucoup de choses. Ou ça veut dire que le Congo avait comme soubassement historique aussi l'Angola. Peut-être que Dieu seul sait, le Congo est suffisamment nanti d'une population qui est